Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis El Makosso de Makonzi. El Makosso Sefa, la légende. Et je vais vous révéler 10 points. 10. Parce qu'ici, il y a des chrétiens qui connaissent la Bible, mais qui viennent avec une intention mal élevée. Purchase your tracks today. Ok, Miss Nikki Okoye Media. Alors là, on a un personnage que je ne sais comment annoncer. Je ne dirais pas que l'heure est grave, mais je dirais que l'heure a sonné. L'heure a sonné parce que nous sommes en présence d'un général, d'un commandant en chef, d'un colonel. Il y a tellement de sobriquets que j'ai même peur de me tromper parce que je crois qu'on t'appelle celui qui est tombé du ciel sans blessure. C'est ça. Oh là là, on t'appelle le Daichi des pasteurs. C'est ça. On t'appelle également Camille Makosso tout simplement. Exactement. Parce que finalement c'est ton nom à l'état civil. Exactement. Voilà. Alors Camille, bienvenue à Paris. Merci. Voilà, tu es là depuis quand même 2 semaines. 2 semaines maintenant. Là, le voyage est en train de s'achever. Ouais. On retourne sur Abidjan. Ensuite, 5 jours après sur Ouagadougou. Ensuite, Ouagadougou, 5 jours après sur Israël. Ah oui. Avant de revenir pour la grande convention sur Paris en mars. Donc l'avion est devenu un bus pour toi en fait finalement. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Ok. Alors j'ai cru entendre que quand même tu es un homme avec un caractère explosif. Hein. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais quand même un petit peu décrire le personnage. C'est quelqu'un qui a décloisonné un peu le témoignage pastoral, hein, parce qu'il arrive sur les réseaux sociaux, là où on a quelques pasteurs qui sont quand même conventionnels, lui il arrive, il casse tout, il pète tout, c'est explosif. Oh, quittez là-bas. On va vous parler un peu ici. Prenez vos Bibles. Matthieu 18, le verset 18. Alors, Monsieur Makosso, tu es né un 14 juillet 1979. Finalement, ça te ressemble bien parce que le 14 juillet, si tu veux, en France, c'est le jour, c'est une fête nationale où la France, où des Français, en tout cas les Parisiens, se sont soulevés, se sont révoltés. Donc c'est un jour vraiment explosif. Et là, toi, tu es né un jour explosif. Donc finalement, ça te convient. Ça me convient. Ça te convient parfaitement. Alors, je continue quand même le petit descriptif. Tu t'appelles Camille Makosso. Donc on s'attend à voir un homme frêle, timide, avec une voix suave, et finalement, non. Mais tu sais que ton nom, finalement, Camille, apparemment, est un nom qui était donné aux jeunes qui étaient choisis pour servir les prêtres lors des cérémonies de religion païenne. Tout à fait. Voilà, donc finalement, depuis ta naissance, tu étais destiné à être un homme de Dieu. Moi, je suis né dans une famille pauvre. J'ai grandi dans un quartier pauvre. Pendant plus de 8 ans, personne ne m'a tendu la main et j'ai souffert seul. Depuis ce jour, je me suis mis au travail. Je pense que oui. Aujourd'hui, quand je regarde, je pense que oui. Je pense que oui. Bien que, apparemment, il y ait quand même quelques détracteurs qui estiment que tu ne devrais même pas être un homme de Dieu parce que tu ne corresponds pas, en tout cas, à leurs critères, parce que tu as un passé sulfureux, mon cher Camille Makosso. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler ici, de ce passé sulfureux que tu assumes d'ailleurs, hein? Oui, j'assume. J'ai un passé en tant que chef gang du mouvement appelé les Flash Boys. Donc, aujourd'hui, c'est mon passé. C'est un passé qui me permet de pouvoir aujourd'hui encadrer plusieurs jeunes qui sont aujourd'hui animés de cet esprit de banditisme, de voyousie. Oui. Raison pour laquelle lorsque j'aborde les jeunes qui viennent des gangs ou les jeunes de la rue, le langage entre eux et moi passe très facilement parce que tout simplement je sais ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils ont vécu, je comprends automatiquement la vie qu'ils ont. Voilà. Donc toi, c'est pas un frein, c'est pas un défaut, c'est un avantage que tu as. Bien sûr, c'est un avantage technique. Ouais. Sur tous les plans, même dans le domaine des affaires et autres, lorsque je traite une affaire, quand tu as la mentalité d'un ancien mouchi, les choses passent facilement. Facilement. Parce que c'est un passé de guerrier. Donc toutes les difficultés que tu rencontres, avec ce caractère de guerrier, tu es obligé de te dominer, tu es obligé de t'imposer. C'est très important.
dit amen ou bien? Je pense que celui qui dit un amen extrêmement dangereux recevra une bénédiction extrêmement... Alors moi, ce dont je voulais quand même parler, c'est comment tu fais pour vivre cette adversité, parce que je lis beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux où on te traite de voleur, d'escroc, d'irresponsable. On considère que tu es une honte en fait pour les pasteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique d'ailleurs, hein, finalement. Donc est-ce que tu penses que ce positionnement-là te permet de pouvoir inculquer quoi que ce soit à la jeunesse? D'abord, je pense que ceux qui ont cette mentalité sont des personnes très peu intelligentes. Dans la vie, tu ne peux pas obliger tout le monde à être intelligent. Il y a des gens qui sont nés bêtes. C'est pour ça que la Bible dit celui qui manque la sagesse qu'il demande. Souvent, je vois des personnes qui me disent, il y a eu même un footballeur en Côte d'Ivoire qui a eu cette maladresse de dire c'est une honte. Mais une honte par rapport à quoi? Camille Makosso, on n'a jamais vu en train de voler, en train d'escroquer, en train de tromper sa femme. On n'a jamais vu dans un scandale sexuel et autres. Les gens prennent une image de quelqu'un qui est drôle sur Facebook pour définir une personne. Non, on ne peut pas prendre un film d'un acteur tel que par exemple Brad Pitt qui est bandé dans un film pour dire que non, frère Brad Pitt est bandé. Non, Facebook, c'est une fiction. Ouais. Mais dans la vie réelle, il faut apprendre à connaître qui est l'homme. Voyez-vous, moi j'aime, parce que je suis un peu maso, donc j'aime être dans la position où on aime l'insulter. Dans la position où on aime le combattre. Ça me plaît en fait. Ouais. C'est ce qui me permet de pouvoir encore dire, je dois prouver à ces personnes que je suis un chef. Donc ça me motive à pouvoir réaliser ce qui n'a jamais été réalisé. Numéro 1, personne en Afrique, parmi les pasteurs, n'a pu rassembler 2600 pasteurs dans le monde. Ça, on y reviendra, parce que tu as été nommé récemment. Ah, mais bien sûr. Tu as été nommé récemment. Aucun pasteur ivoirien ne vient à Paris mais rassemble plus de 1500 personnes. Aucun. Mais le bandit arrive à le faire. Donc si dans mon bandiat, la chose là marche là, il me fait rester bandit pour les autres. Parce que plus tu veux changer, c'est-à-dire tu veux plaire aux hommes. Ouais. Or la Bible dit, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme juge selon l'apparence, mais Dieu lui juge selon le cœur. Je préfère que Dieu me juge. Mais c'est bizarre, hein, Niki. Quelque chose est bizarre. On dit Makosso, il est numéro, mais il est un bon cœur, il est généreux, c'est bizarre. Quelqu'un qui n'est pas bon ne doit jamais poser de bonnes actions. Donc ceux qui sont contre le général Makosso doivent finalement répondre. Comment quelqu'un que vous dites qu'il est mauvais, mais c'est lui qui soutient les veufs, les orphelins, et qui permet à plus de 75 personnes d'être scolarisées dans les grandes écoles au niveau d'Abidjan. Son démon qui en lui, là, c'est que c'est un bon démon. Oui, mais le problème étant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus quand même, c'est une masse de communication. Là, quand tu es sur les réseaux sociaux, est-ce que peut-être que est-ce que tu n'as pas, tu n'empruntes pas le bon axe de communication finalement? Parce que là-dessus, tu t'amuses beaucoup, on te voit quand même te déguiser, te travestir, parler de manière très vulgaire, tu vois, de paytou, de mouli et consorts, voilà. Mais est-ce que franchement, tu ne penses pas que c'est un axe qui peut quand même dérouter ceux qui te suivent? De toi à moi. Oui. Si je ne le faisais pas, ça n'allait jamais parler de Makosso. Oui, mais si tu le faisais autrement, on pouvait parler de toi autrement. D'abord, il faut gâter. Ah, tu penses? Mouvement de communication. On parle de Lolo Beauté qui est mon élève. Pourquoi? Qui est ta soeur, qui est ma soeur, en même temps mon élève. Parce qu'au départ, la stratégie de la communication, il ne faut jamais venir en... Il y a 3 types de communication. Il y a la communication classique. Oui. Il y a la communication brutale que j'utilise, comme utilise aussi Donald Trump, qui l'a permis aujourd'hui d'être président de la République. Ouais, mais c'est pas un exemple, oui, bon. Okay. Il y a différents types de stratégies. Dans la controverse. Voilà, choquer pour plaire. Et dans ce que nous disons en choquant, nous disons une grande partie de vérité. Une grande partie de vérité. Prenons par exemple la vidéo où j'avais porté la vieille perruque de mon épouse. Tout à fait. Ce n'était pas une vidéo qui était destinée à Facebook. J'ai des groupes WhatsApp. Et quand on ajoute de nouvelles filles, on dit chacun doit se présenter. Moi, je suis le seul homme parmi. Donc, juste pour les faire rire, je mets ma petite perruque. Et en tout cas, les copines aussi, juste pour faire rire mes enfants. Mais la vidéo, elle est sortie. Les gens ont voulu commenter. Oh, j'ai dit, bon, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui assume. Je suis entier. Je n'aime pas être hypocrite. Il y a des pasteurs hypocrites qui, en vérité, qui donnent une bonne image. Mais quand on se retrouve dans les pointins, je connais ce qu'ils disent. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Voilà. Il y a certains même, ces jeux vidéo qui sont leur passion. D'autres c'est l'alcool, d'autres c'est les patous.
Ah, Ah oui, ben en fait, alléluia, maintenant il y a beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses qui se C'est pour ça passent. que tu remarques bien, il ne m'attaque pas. Mais quand il m'attaque, je lui demande est-ce que tu es prêt? Ah, tu as des dossiers. J'ai des dossiers, mais il y a des grossesses, sinon on le connaît actuellement, même qui sont en Côte d'Ivoire, il y a certains pasteurs qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc lorsque j'ai révélé cela, il n'a plus parlé jusqu'à aujourd'hui. C'est pas vrai. Non, il a petite, elle a C'est anglais. qui? Non, on va pour l'instant tellement. Il se connaît. C'est pas Gédéon quand même. Non. Ton meilleur ami. Non, Gédon, c'est. Gédon et moi, nous sommes dans une marmaille. Les gens n'ont pas compris. C'est une marmaille de. Les gars de Gédon sont en contact avec moi. Ouais. Viens, il ne faut pas gâter notre affaire. Mais pour gâter l'affaire, c'est simple. C'est juste une petite écriture à la préfecture d'Abidjan pour dire que cet individu n'a pas d'autorisation de manifester dans le rue. Ah, parce que tout ça, tu as ces informations-là, toi. Aïe, pour aller faire une manifestation dans une rue, il faut une autorisation de la police. Je sais qu'il n'a pas ces autorisations. Donc tu le tiens quelque part. Je le tiens quelque part. Ah ouais. Si je vais gâter, j'écris, je gâte. Mhm. Si je vais gâter, je demande à tous les Chinois à monter dans des bacs à accompagnement quelque part. Et puis on arrive, quand on a fini de faire ce scandale là, la police se dit de vous appeler, vous dit plus jamais, si vous voulez parler, parlez dans vos églises. Mais à quoi ça sert d'aller gâter pour quelqu'un? Il fait pour lui, je fais pour moi. Souvent qu'on se lance des pics, ça permet aux gens de dire, je vais aller écouter ce que j'ai dit. Après, il va aller écouter ce que ma poste dit. Et il s'assoit pour dire, lui il a fixé une date dans un hôtel que lui paye pour moi, je dois m'inviter là-bas. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Je suis un prédicateur de l'évangile. Toi tu es un bandit. Et là, finalement, on rentre dans une espèce de buzz un peu à la coupée décalée finalement. Parce que regarde, je prends l'exemple de ce qui s'est passé dernièrement avec le décès malheureusement de notre Daichi. Justement, tu as hérité ou bien tu t'es autoproclamé justement le Daishikan des prêtres. Le pouvoir, c'est donc pas ça, c'est pas Ça, c'est ça. oui, mais c'est la dictature, mon cher ami. Donc, donc le général est dans la dictature. Tu vois, il y a des artistes qui se plaignent parce que finalement, tu ne restes pas à ta place. Tu peux avoir un style, justement, où tu veux décloisonner un petit peu les choses et tu veux utiliser les codes de la jeunesse pour les atteindre. Mais est-ce que par moment, tu ne dépasses pas les limites? De Bordeaux, Linkoufa, le chanteur de Coupé Décalé, que l'on connaît bien, a indiqué que tu étais un tapaton qui ne restait pas à sa place, tu vois, parce qu'il estimait que lorsque notre cher Arafat s'en est allé, il a estimé que tu as usurpé un rôle qui n'était pas le tien. Paix spirituelle de la Chine, ça chauffe pas, on force pas. Alors, est-ce que ton rôle de pasteur n'est pas simplement de peut-être faire un peu d'humour sur les réseaux et de t'en tenir à faire quelques rappels? Est-ce que ça te donne une position à rentrer dans ces mouvements un peu coupés décalés? Maintenant, j'explique. En dehors de l'individu dont on venait de parler, Tu veux pas dire son nom? je ne vais pas dire son nom, parce qu'on est en 2020. Nous avons un artiste appelé Des Bordeaux. Des Bordeaux. Encore des Bordeaux. Vous avez déjà vu un autre artiste. En Côte d'Ivoire, on se connaît. Oui. Pour moi, un artiste est quelqu'un qui doit être un modèle sur beaucoup de plans. Qui s'est déjà plaint de Camille Makosso dans le milieu des artistes? Aucun. Aucun. À vérifier. Pourquoi l'individu exceptionnellement? De Bordeaux Linkoufa? Pourquoi lui? Pourtant, je vais vous faire une confidence, on ne s'est jamais vu. Jamais. On ne se connaît pas. Tu ne l'as jamais croisé. Jamais. Nous quittons à une rencontre chez le ministre Ahmed Bakayoko qui a exigé que je sois présent parce qu'il estime que pour les obsèques d'Arafat DJ, Camille Makosso a joué un rôle incontournable sur le plan de la mobilisation. Un rôle qui a été quand même aussi décrié. Hein. Mais incontournable parce que les Chinois ne voulaient pas sortir parce que les pasteurs disaient qu'on va les sacrifier au stade Foubani. Il fallait Makosso pour dire c'est faux. Il fallait Makosso pour mettre la pression sur l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on nous donne le stade. Madame, j'ai lancé une vidéo, il n'y a pas de 20 000 personnes qui suivent. Je reçois un message du ministre Ahmed Bakayoko qui me dit nous suivons tes instructions. Attends quand même, qui suis-je moi, madame? Donc tu estimes que c'est grâce à toi qu'on a J'estime pas, non, pas grâce à moi, j'estime que j'ai joué un rôle incontournable dans les obsèques d'Arafat. Le comité d'organisation de mais pourquoi tu n'étais pas dans le comité d'organisation alors dans ce Je cas-là? n'étais pas à Abidjan, j'étais en Israël. Mais je t'ai vu sur les vidéos quand même, à un moment donné, tu as fait une espèce de croisade là sur le boulevard. Le Donc boulevard là, c'est Latrine. lorsque je suis arrivé Oui. et le lendemain, je partais pour Israël. D'accord. Parce qu'Israël, des personnes avaient déjà payé leur argent Oui. pour le pèlerinage. Si je ne fais pas, Oui. on dira Makosso escroquer des personnes. C'est plus de 150 personnes qui partent en Israël. D'accord. Donc moi, j'étais obligé d'y être. Mais en même temps, je me suis dit, je récupère. Le comité d'organisation me dit, mon général, nous te confions la communication sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait le travail correctement.
Mais ce qui est bizarre, lorsque nous rencontrons le ministre, on sort, je vois une vidéo où on insulte ma mère. On insulte mon père. On insulte ma personne en disant que nous sommes allés rencontrer le ministre pour aller torpiller l'artiste de Bordeaux dont vous parlez. Pourtant, les personnalités qui étaient présentes ne sont pas des moyennes. Mola, le premier directeur d'Ariel, qui est monsieur, il ne faut pas que j'oublie son nom, Kenzo Kashmoni. Vous avez toutes ces personnes-là, comme il s'appelle, Siro était présent, nous avons Anne Mustafa qui était présent, et puis tout Olopake et autres qui étaient présents. Il dit dans sa vidéo que Makosso était avec maman Tina, elle n'était pas. Donc il a menti. Donc on est en face de quelqu'un qui ment. Maintenant tu mens, les autres t'appellent pour dire ce que tu dis est grave. Parce que Makosso a parlé 2 minutes avec le ministre de la rencontre qu'il a avec les pasteurs à Boubouber. Donc tu as menti. La moindre des choses qu'elle m'a dit, sérieux fait ses fautes. Je me donne les excuses, je me suis trompé. Mais il continue pour la simple raison que Makosso est pour Arafat DJ, c'est tout. Il est aussi, puisqu'il dit que c'est son frère. Bon, je pense que ce qui le lie entre lui et Arafat ne me concerne pas. Ça ne me concerne en rien. Qu'il soit ami, qu'il soit frère, qu'il soit pas frère, moi mon premier milieu. Donc finalement le problème est où alors? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'il refuse que tu t'auto-proclames d'Aïchikan des pasteurs. Non, c'est ou que tu accompagnes Maman Tina un peu partout. Écoutez, d'abord Maman Tina, je ne l'accompagne pas un peu partout. J'ai fini mon chalet donner mon yako qui était quelques petits millions que nous avons pu le donner à la famille et autres. Quelques petits millions. Il faut reconnaître que le nom d'Arafat dérange certaines personnes. Lorsqu'Arafat est parti pour certaines personnes, on ne devait plus parler d'Arafat. La preuve, on ne les a pas vus aux obsèques. Il te dit qu'il n'a pas supporté. Ok, vous voyez, ça n'engage que lui. Nous sommes en 2020. En 2020, pensons à de nouvelles choses. Sinon, l'artiste, personnellement, je n'ai rien contre lui. Je ne le connais pas. C'est sa vie, il gère son mouvement, il gère sa carrière, c'est sa vie à lui. Alors, maintenant, me dis pourquoi tu te mêles souvent des domaines du décalage. Quand même, Makosso n'est plus seulement un pasteur, je suis un influenceur. Dans le débat même politique, dans le débat social. Yasmine Aka. Hier, je rappelle quand même qu'il a fait une sextape très osée. Mamma mia, Yasmine. Ouais, Yasmine, qu'est-ce que nous t'avons fait? Aie pitié de nous, pauvres pécheurs. La voici. Regardez. Ouais, regardez vous-même, regardez vous-même. Femme comme ça. Là. Au lieu d'accuser Yasmine, il dit Yasmine, nous t'aimons. Oui. Tu as un potentiel, tu as une capacité, mais Yasmine, ta marmaille que tu fais, tu peux l'organiser autrement. Ouais. Mets quelque chose de devant, parle des problèmes des femmes. Et ensuite présente ton produit, parce qu'elle présentait un produit de toilette intime. Tout à fait. Tu n'as pas besoin parce que les gens vont prendre des armes. En même temps que je parlais de Yasmine, si vous avez bien suivi, j'ai fait un système où j'ai parlé de code de la réussite. Donc j'utilise souvent les buzz de l'heure pour attirer des gens et après présenter le message. Et le message que j'avais présenté, il était simple. L'organisation dans le travail que nous faisons. Donc l'essentiel du message, c'était de parler de l'organisation en montrant que Dieu organisé, le ministère organisé, nous devons nous organiser si nous voulons réussir en 2020. Donc tu veux dire que le concept de Makosso, c'est quand même d'utiliser des buzz pour infiltrer quelques versets, pour infiltrer quelques pensées. C'est ça, c'est la marmaille. Aujourd'hui tu es à Paris. Celui-là même qui t'attaque dernièrement et qui est donc de Bordeaux-Linkoufa est à Paris. Est-ce que toi, justement, en tant qu'homme de Dieu, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, tu l'as quand même invité à devenir chantre, à chanter pour Dieu. Je ne sais pas si c'est finalement, ça c'est une réelle invitation ou c'est une provocation pour le mettre un peu dos au mur. Parce qu'il chante déjà Dieu. Hein. De Bordeaux, je vais vous dire honnêtement, il a un talent exceptionnel. On est d'accord. Mais le seul truc, il faut qu'il apprenne le respect. Des aînés ou de pas de tout le monde. C'est-à-dire dans la vie, tu respectes, on te respecte. Le monde fonctionne ici. Le talent qu'il a là, en temps normal, quand Arafat n'y est plus, le roi du décalé coupé s'appelle Debordo. Ce débat tu estimes que c'est Debordo ce débat, il n'y a même pas, non, il n'y a pas de débat. Debordo, on dit Arafat et Debordo. Debordo, c'est autre chose. Mais il faut l'encadrement. Et autour de
de l'encadrement, il faut des personnes. Donc finalement, Mais c'est ça. tu ne lui en veux pas forcément. Non. Pourquoi tu n'as pas essayé d'avoir une petite rencontre peut-être sur Paris pour lui montrer l'exemple en tant qu'homme de Dieu, peut-être pour l'amener vers la lumière? Je vais t'expliquer en fait une chose. Cette rencontre, qu'on le veuille ou pas, elle aurait lieu. Le jour où moi et Debordon, souvent on se mettrait à rire. Ah oui. Bizarrement. Parce que mon cœur n'est pas rempli de haine. Tout ça n'est qu'un jeu finalement. Pour moi, ce n'est qu'un jeu. Mais je représente des pasteurs. J'ai des enfants spirituels qui ont un haut niveau dans les fonctions de la République en Côte d'Ivoire et même dans d'autres pays. Exactement. Ils n'accepteront pas qu'on me manque de respect. Exactement. Parce que Et je n'accepterai pas qu'on me manque de respect. C'est très important. c'est très important. Très important. Tôt ou tard, la rencontre avec Bien Debordon sûr. se fera Ça se fera. entre bons hommes. Je le demande même. Tu le demandes. Non, je le demande. Ah ben je veux la caméra. Voilà, je le demande. Voilà. Du coup, il faut qu'on se parle dans l'art de la fraternité autour de la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Il faut que nous donnons l'exemple à ceux qui sont les hommes politiques qui veulent mettre notre pays dans le désordre. On doit le faire pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un beau message que tu lances là comme ça. Mais tu devrais le faire plus souvent sur tes réseaux sociaux. Justement, je pense que c'est ce qui peut-être plaît à tous ceux qui te suivent. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, on finit par adhérer. Parce que finalement, Makosso, en 3 ans d'existence sur les réseaux sociaux, hein, Ouais. c'est quand même plus de 500 000 abonnés sur Facebook. Combien t'as dit? Plus de 500 000, 568 568 Ça, 000. c'est les j'aime. Maintenant, les abonnés, ça fait 700 000. 720 000. 720 000 abonnés. Voilà. Ah C'est ouais. le Taïcha. Tu es le pasteur le plus populaire de ma génération. Bien Depuis le sûr. pouvoir. Tu as regardé chez Marcelo là-bas, là, comment ça se En passe? Marseille, c'est autour de 500 600 000. Abonnés ou bien j'aime. Abonnés, même j'aime, je bois ça. Voilà. C'est lui qui était numéro 1, il a pris ça maintenant. Donc tu as délogé. Ah non, Marcelo. Marcelo a tourné, il était obligé. Réseaux sociaux, c'est Makosso. C'est pour ça que quand tu viens sur mon terrain, tu dis fais attention. Makosso. Regarde, là on arrive sur le sujet même qui m'intéresse. Mm. Le Jungo. Mhm. Voilà. Attends, je me place bien. Ah, t'as bien rangé tes lolos. non, j'arrange le micro, La toi aussi. tentation. Commence pas, toi aussi. Seigneur, au secours. Non, mais non, écoute, nous sommes des femmes respectables. Alors, tu as dit que tes femmes responsables, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas séduire un homme marié. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, les Miss Nikki. Tu es... Et ça fait quoi même? Mais tu es marié? Et ça fait quoi? Non. C'est du moins un peu quand même. Non. Un Miss Nikki, il faut essayer un peu quand même. On Non. sait jamais. Non. J'ai donc on peut avoir 2 ou 3 femmes. Tu sais, Faut j'ai essayer. trop la crème de Dieu, je peux pas. D'accord, Non, c'est bien. Merci. Au fait, à un moment donné, Mhm. tu me dérangeais. Mhm. Tu sais pourquoi? J'avais l'impression que tu avais un côté misogyne. J'avais l'impression Moi, que je ne suis pas bien là à l'école. misogyne, c'est quelqu'un qui a un problème avec les femmes. Mhm. Peut-être qu'il les aime pas, mais en tout cas qui a une image distordue quand même de la femme. Ah, c'est ce que tu pensais. C'est ce que je pensais. Pourquoi? Et maman. Pourquoi? Mhm. Parce que souvent quand tu prends position, tu vas parler de la femme, c'est toujours la femme qui aime l'argent, toujours bon, c'est là, tu as toujours des petites insultes un peu à l'égard de la femme. Quand tu parles d'une situation, tu prends toujours la femme pour être le problème, donc on a l'impression que la femme est problématique. Donc je me suis dit, mais ce monsieur est misogyne, il a un problème avec la femme finalement. Mhm. Et en même temps, je te vois défendre des femmes, comme Yasmine Aka. Je te vois t'afficher. La fille, elle est trop jolie. On peut pas gâter un bon produit comme ça. Non, il faut qu'on arrange le produit. Mais la chose est que je veux savoir, Mhm. quel est ton positionnement quant à la condition de la femme en Afrique? Moi, Camille Makosso, je n'ai pas eu le temps d'avoir une mère qui allait prendre le soin de m'aimer. Voilà, comme on aime un fils, ma mère a eu 7 enfants avec mon père. Je n'étais pas le bien-aimé. Je ne dis pas que ma mère ne m'a pas aimé, mais ma mère s'intéressait plus aux autres qu'à moi parce que j'étais plus papa. D'accord. Donc j'ai pas eu cette... souvent quand je vois des films, par exemple de El Chapo, qui était le plus grand trafiquant de drogue du Mexique, ou bien de, comme il s'appelle, le Colombien Pablo Escobar, Oui. où je vois le lien qu'ils avaient avec leur maman. Moi, ça me fait bizarre, parce que Oui. moi, j'ai pas eu ce lien. Comme ça. Voilà, et autres, moi j'ai été dans les moments difficiles en prison, ma mère est venue me voir, je pense 2 fois. Et autres, on n'a pas cette... ma mère vit dans la maison familiale à Bobo. Je peux taper 4-5 mois, je ne vois pas ma mère. Ah ouais. Voilà. Il n'y a pas ce lien. J'ai pas ce lien et autres. Je suis beaucoup plus renfermé D'accord. sur moi et autres. Mais c'est avec ma femme Ouais. que j'ai découvert tout cela, ce lien affectif et autres. Elle peut me prendre sur ses genoux, je peux être là. Elle est devenue comme ma mère, ma soeur, mon amie, ma femme et autres. Les femmes, c'est la clé du développement de la femme. C'est pas autre chose, c'est pas les autres. Parce que l'homme est mauvais, c'est-à-dire l'homme est né
il est né comme le diable de la femme, le garçon. Ouais. C'est comme s'il est venu sur terre pour faire souffrir la femme. Mhm. Mais ça me fait mal de voir que certaines femmes ont ce potentiel. Mhm. Et puis elles se négligent et autres. C'est ce côté que j'aimerais prendre le soin de relever. Quand je parle par exemple de la femme, il faut savoir la calmer avec l'argent. En fait, je vais relever un problème. Un problème où les hommes peignent des femmes, ils les épousent, ils les mettent dans un foyer comme en Afrique. Elle fait le ménage, elle prépare, elle lave les habits, elle s'occupe des enfants. Et puis à la fin du mois, le bandit, le va-nu-pied, le kalama, le shibao, le tonton, il prend l'argent pour l'entretenir une maîtresse qu'on appelle une tisa. Ça, c'est foutaise, mais c'est malédiction. C'est ce côté révolutionnaire, amener les femmes à l'entrepreneuriat, comme les femmes burkinabées. Moi, j'ai tourné dans l'Afrique, les femmes burkinabées, quand tu la rencontres dans le travail, tu les respectes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu as une vision de la femme où tu aimerais qu'elle soit beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, qu'elle soit Tout à beaucoup fait. plus valorisée par l'homme, Exactement. mais tu passes toujours, encore une fois, par le... Tu gâtes. Voilà, je choque. Tu gâtes avant d'arriver. Je choque. Voilà. Donc finalement, ça me rassure un peu parce que c'est vrai que j'avais un peu peur. Hein. Je me disais que Makosso a un Non, c'est problème là, avec j'aime ça. femme, hein, non, j'aime femme. Voilà, Non, non, mais je veux pas savoir que tu aimes femme. Non, mais je vais te dire ça. J'aime femme. Je ne voudrais pas que ta femme vienne créer des problèmes ici. Non, elle ne viendra pas. Qu'elle soit choquée. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que ça me rassure. Ça me rassure ce que tu dis parce que je te vois maintenant beaucoup présenter ta femme. Ouais. Quand ta femme apparaît dans tes directs, mais on voit une lueur sur ton visage, tu as l'air tellement épanoui, tellement ébloui. Fais un vrai bisou aussi. Voilà, c'est bien d'avoir une femme. Tu as tout compris. Voilà. Voilà. Tu as été promu, si je peux dire comme ça, Tout à fait. président de la commission des pasteurs de Côte d'Ivoire. Exactement. Là encore, tollé. Mhm. Tollé parce que, comme je te le disais, certains te ramènent au visage, hein, ou on va dire très vulgairement, te remettent à la gueule hein, ton passé de dollar, ton passé de prisonnier. Ouais. Certains te remettent au visage quand même tes pratiques que tu revendiques étant révolutionnaire dans la communication. Ils n'adhèrent pas à ça. Moi, là, je suis un bandit que Dieu a pris. Et j'ai quelques petites phrases ici qui disent Kalou Bonaventure qui dit Makosso, président des pasteurs de Côte d'Ivoire, on touche le fond. On touche le fond et on continue de creuser. Alors là, comment tu arrives à imposer cette stature-là, cette nouvelle fonction-là? Écoutez, d'abord, les hommes tels que Kalou Bonaventure est un homme politique. Oui, mais Kalou c'est Bonaventure est un opposant au régime Ouattara. Ce débat-là, il est désormais clos. Mais quel est le rapport avec toi? J'explique. Parce que lorsque Makosso est établi, il dit dans son commentaire, avec ce régime, quand vous continuez, on aurait pratiquement tout vu. Donc c'est pas moi qui vise, il vise d'autres personnes. Kalou Bonaventure est un bon joueur, mais pas un grand joueur comme Didier Touba l'a été. Le problème de Kalou Bonaventure, on découvre plus tard que c'est un problème parce que peut-être que Makosso a pris position par rapport à la candidature de Didier Touba à la FIFA. Mais il a son droit, parce que c'est quand même une icône de notre football ivoirien, il a son droit. Tu penses qu'il est jaloux alors? Non, pas qu'il est jaloux, on n'est pas dans le même système. C'est quelqu'un qui a joué au Paris Saint-Germain, il a beaucoup d'argent. Donc j'ai pris qu'il me donne un peu pour aider les pasteurs. Donc c'est beaucoup d'argent qu'il a. Mais en même temps, il faudrait que les gens comprennent que Camille Makosso, vous dites ça fait 3 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais en 2011, il était où? En 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. Ma réponse, Il identifiait les pasteurs. c'est-à-dire? L'organisation des pasteurs. Pourquoi je dis l'église évangélique? Et cette mouvance populaire, Makosso a joué un grand rôle. Après la chute du président Gbagbo, les pasteurs ne pouvaient plus ouvrir l'église parce qu'ils avaient tous peur. Pourquoi? On soutenait Gbagbo. Et l'église évangélique a fait Gbagbo. On plaide que Ouattara meurt. Et tous les jours, Seigneur, envoie l'esprit de mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Donc quand c'est gâté comme ça, là, chacun tient. Donc beaucoup en tient. Ils sont entrés dans le Tchengelusso. C'est les Makosso là qui sont allés ouvrir les églises. Faire revenir des pasteurs. Donc les pasteurs connaissent qui est Makosso. Le rôle que Makosso a Le joué. rôle que Makosso a dans l'ombre. Dans l'ombre, ils le savent. D'accord. Ils savent que si les pasteurs n'ont pas été mis en prison, il y a la marque de Makosso. Donc ils constatent que je ne suis jamais venu le voir pour dire cotisons pour organiser une manifestation. Même le congrès qu'on organisait, ça nous a coûté 20 millions. J'ai tout financé. Tout financé? Tout financé du début à la fin. D'où vient cet argent? Ils vont maison. Tu es agent immobilier? Ils sont agents immobiliers, ils vont maison. Ils vont voiture. Je plante tomates. Je plante. Mais tu es humoriste, tu es pasteur, tu es agent immobilier, tu es tout ça. Et je cherche l'argent. Revenons sur notre... Maintenant, je suis avec des pasteurs. Donc, quand on va au congrès, on voit 2600 pasteurs assemblés du jamais vu.
Et puis on peut au palais de la culture, qui a bien organisé réunion de passe au palais de la culture. Ils viennent voir les chaises rouges, là, eux-mêmes sont derrière collés. On met des cas de disposition, nourriture, la sac de riz qui accompagne. Ils n'ont pas voté. Ils ont crié ton nom, scandé ton nom. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Certains disent que tu mens. Non, c'est pas la fin des... Ils n'ont pas le choix. Parce qu'avant moi, il y avait des personnes qui ont dirigé l'église évangélique. Ouais. Babo donnait des milliards. Donc ils le connaissent. Entre nous, là, on se connaissait. Tu dis que tu es président des pasteurs de Côte d'Ivoire, d'autres disent que non, ce n'est pas toi, Bon. ce n'est pas la même commission, c'est pas la même... J'explique le problème. Le problème est le suivant. Certains disent, je ne suis pas le président. Le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est Jésus. Mettons ça sur ce plan. Il y a plusieurs organisations. Mais laquelle des organisations a le plus de monde? C'est Makosso. J'ai 10 160 pasteurs dans mon organisation. C'est 2600 seulement qui étaient rassemblés ce jour. Donc on a une masse de pasteurs qui sont avec nous. Donc si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire dit je vais rencontrer les pasteurs, tout le monde sait qu'ils vont se référer à Makosso. Et c'est vous pouvez sortir le moyen. Le boy là c'est Makosso. Puis j'ai fait la démonstration. Maintenant celui qui dit qu'il est plus président que moi, qu'est-ce qu'il fait? Il faut organiser pour peut-être nous compter. C'est tout. C'est moi qui ai les numéros de téléphone pour appeler qui de droit dans le pays là. En haut, en haut. S'il y a Bamba, quand on dit appelons, c'est Makosso qui a les contacts. Les vrais contacts et les vraies relations, c'est Makosso. C'est toi. Oui. Malgré ceux qui sont là avant toi, les autres présidents Non, ils n'ont aucun, des fédérations, ils n'ont aucun contact. Leurs contacts sont limités à la direction des cultes. Moi, je suis Oh là au-delà là. de la direction des cultes. Ah bon? Si je vais appeler jusqu'à la présidente, je sais qui j'appelle. Mon message est transmis fidèlement au chef de l'État. Bon, en tout cas, cette commission a déterminé que tu pouvais être président et que tu Ouais. pouvais, malgré tes frasques, malgré tes prises de position quand même, on va dire, décriées, tu peux, d'après eux, en tout cas, représenter... Sauf qu'ils m'ont donné maintenant des cette interdits que je ne corporation. dois plus faire. Oui, mais ces interdits-là, c'est Ouais. justement ne pas... Quels sont ces interdits? C'est ne pas Non, les aborder- injures, c'est les injures. Ah, tu continues les injures? Non, je continue Ah, pas. je t'ai vu. Que c'est- il y a longtemps, il dit plus que les miens, quand il dit plus, ça, il finit ça. Tu viens de le dire. Non, ça, il a dit, c'est pas qu'on dit, il y a en cas, je connais comment on dit. En tout cas, tu as mis le pays sur ta tête. C'est ça. Alors, ce sur quoi j'aimerais finir, c'est que ton séjour à Paris, finalement, tu es venu pour la promotion de ton livre qui est les codes de la réussite. Tu m'as même pas ramené ton livre. Franchement, mais c'est... Là, tu vois, quand tu fais les choses, il y a toujours quelque chose qui J'ai va- péché. Là, oui. La Bible dit, quand vous allez pécher, demandez pardon, demande pardon. Mais le livre viendra. Je le mettrai à qui de toi? Ah oui. Un ami fidèle Ah oui. qui apportera le livre. D'accord. J'ai amené même 3 exemplaires Ah bah de oui. ton équipe. Merci. Car en 2020, Oui. il faut développer le concept de la route au marmaille. Pour conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif chez mange, tu manges, il mange. Sinon, on est dans plein de Dieu. Donc, on va bien manger. Oui. On va bien manger ensemble. On va bien manger. Voilà. Tu te rends compte que depuis tout à l'heure, on discute. Mhm. Tu m'as montré que tu poses de belles actions. Tu poses de belles actions pour tes fidèles. Tu En fait, poses- c'est toi qui ne voulais pas voir ça dès le début. Non, 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 c'est toi qui montres ce que tu ne veux pas que je vois en fait. Mhm. Ah bah oui. Le Ah bah côté, oui. le côté clash, c'est un peu trop que le côté Le bon. côté clash est tellement imposant, J'aime explosif, un peu dommage. comme le 14 juillet de ta naissance, Ouais, tout que à fait. finalement il y a trop de... Mhm. Fais malin, mais doucement, mollo. Tu vois. Priez pour moi, Voilà, on conseillez-moi, va- c'est bien. c'est l'année de- Moi, c'est- j'écoute. Oh. C'est 2020. Mhm. C'est-à-dire 20 sur 20 sur tout. Ouais. Et je pense que toi, en 2020, là, Mhm. tu auras 20 sur 20 sur tout. Amen. Tu vas calmer les choses. Amina. Tu vois, tu vas devenir un peu plus sage. Et puis les conventions seront vraiment remplies. J'ai l'impression qu'à maintenant, tu as fait me manquer de respect. Non. Je suis sage comment je suis pas sage comme ça. Non, On a bien commencé la fête, je vais gâter l'affaire. non, Marcos, tu sais que moi, Bon, j'assume toujours mes paroles. Hein. comment je peux résister au devant d'une telle beauté? J'accepte. Ah, mais dit comme ça, je ne peux que fondre. Hein. Alors, Makoso, écoute, on va se quitter là-dessus. C'est un plaisir. C'est partagé. Voilà. Avant de partir, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire à Paris quand tu es là? Sors jamais? Tu sors jamais? Jamais. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire beaucoup de directs dans ta maison Voilà. blanche, là, avec le canapé Je gris, te là. dis, je sors Mais il pas. faut sortir. Non. Mais comment tu as attrapé rhume, là? Bon, en fait, c'est parce que tout simplement, je suis descendu hier marcher juste un peu pour dégoûter un peu les jambes. Et comme tu l'as constaté, j'ai oublié mon écharpe. et Ah bah autres. oui. Voilà, donc j'aime pas, je suis même en Côte d'Ivoire, je suis beaucoup énorme. C'est pour ça que vous ne le verrez jamais. Makosso dans la fête de, on l'a vu en boîte, je suis pas dedans. Ouais. Ma vie, la prison m'a amené à beaucoup solitaire. Terre. On J'ai te voit. désormais peur de l'homme. Ouais. Voilà. Alors, je réponds à la peur de l'homme. Non, t'as dit peur de l'homme, c'est-à-dire c'est le côté obscur de l'homme qui te montre ses dents. Mm. Mais dans le fond, lorsque tu lui fais confiance, il te stresse. J'ai beaucoup de
trahi dans ma vie. T'es un loup solitaire en fait. Exactement. Tu marches seul. J'aime marcher seul. Mon système est autour de ma personne. C'est ça. Voilà. Donc pour détruire Makosso, des gens pensaient que si moi je suis plein Makosso tombe. Non, je suis un système moi-même. Je suis le concepteur, le réalisateur, le producteur et l'acteur principal de mon film. Ah non, mais là, franchement, le tai chi des pasteurs. Tu n'as pas pris ce nom-là pour rien. Voilà. Alors, je le dis parce que finalement, comme tu le dis, hein, c'est Arafat qui a amené ce concept-là. Mais je pense que tu as tellement arraché le concept qu'on dit que le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Mais il appartient à celui qui sait le reprendre aussi. Donc, Makosso, merci pour ta venue sur Okoi Media. Voilà, donc nous sommes là bien sûr pour Rappelle-moi le nom. Okoi Media. On est Okoi, mon cher. C'est du Nushi, hein. Okoi. C'est des Nushi, nous aussi on se met un petit peu au diapason. C'est important. Voilà. Alors je te laisse reprendre ta route. Merci. Et puis je te souhaite bon vent pour tous ces pays africains que tu vas visiter avec ta marmaille, avec ta gouaille que l'on connaît. C'est moi qui vous remercie. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci, c'était Miss Nikki pour Okoi Media.